Charpy, bonjour. Vous êtes intervenu au grand dossier de la protection sociale. Quels ont été les points saillants de votre intervention? L'objectif cette année, d'ailleurs comme l'année dernière, était de présenter le contexte financier dans lequel se situe la protection sociale, la sécurité sociale aujourd'hui, avec la volonté de présenter quelle est la situation financière qui s'est un peu améliorée en 2015 par rapport à 2014, 400 millions d'euros de déficit en moins, même si au global le déficit de la sécurité sociale et du régime général reste élevé. J'ai voulu aussi présenter le fait qu'il y avait des points qui allaient dans le bon sens. De fait, la branche vieillesse, par exemple, du régime général, voit situation quasiment à l'équilibre en 2015 et probablement en excédent en 2016, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. De même que le régime des accidents du travail est maintenant à l'équilibre depuis plusieurs années. En revanche, il y a des points qui sont beaucoup plus négatifs. La situation la plus négative, la plus inquiétante est celle de l'assurance maladie, qui, malgré un respect du taux de l'Ondam chaque année, voit sa situation financière ne pas s'améliorer. Elle s'est dégradée en 2015, elle s'améliorerait a priori en 2016, mais pour revenir à un déficit comparable à celui de 2014, donc situation qui est inquiétante. Et on a également une situation inquiétante en ce qui concerne le Fonds de solidarité vieillesse, qui cumule des déficits chaque année. Alors c'est lié au fait qu'il prend en charge des dépenses comme le minimum vieillesse, les minimums contributifs des régimes de retraite, et puis aussi les cotisations sociales des chômeurs qui ne peuvent pas cotiser puisqu'ils ne travaillent pas. Mais la situation est assez inquiétante. Et puis, dernier élément, il y a une chose qui va plutôt dans le bon sens, même si on n'est pas encore du tout à l'équilibre, c'est les prestations familiales, la caisse d'allocations familiales qui progressivement revient à l'équilibre. C'est l'effet des mesures qui ont été prises, notamment la modulation des allocations familiales et le transfert à l'État d'un certain nombre de dépenses en matière de logement. Alors nous fêtons cette année le 70e anniversaire de la sécurité sociale. Si vous deviez tirer un bilan très rapide de ces 70 ans d'histoire, quel serait-il? Ça doit être assez long, parce que le bilan est quand même extrêmement positif. De fait, en l'absence de sécurité sociale, nous n'aurions pas le système de santé que nous avons, nous aurions des personnes âgées sans ressources, nous aurions, sauf celles qui auraient pu accumuler, mais elles sont peu nombreuses, nous aurions un taux de pauvreté beaucoup plus élevé dans la population. Donc le bilan de la sécurité sociale, il est extrêmement positif. Il y a bien sûr des points qui sont négatifs. Le premier, c'est que la sécurité sociale, elle devrait être tendanciellement à l'équilibre, ou même à l'équilibre chaque année. De fait, ça fait plus de 10 ans que nous connaissons un déficit de la sécurité sociale, et même plus que 10 ans. Donc c'est de ce point de vue-là extrêmement préoccupant, parce qu'avec un déficit, nous minons les bases mêmes des valeurs qui font de la sécurité sociale, c'est-à-dire la capacité de maintenir un niveau de prestation de bon niveau pour l'ensemble des personnes âgées, familles, etc. Donc un bilan très positif, mais un risque à l'avenir, c'est celui des déficits. Et je pense qu'il faut qu'on sorte définitivement de ce risque en interdisant purement et simplement les déficits pour la sécurité sociale. Bien sûr, il faudra prendre en compte des situations conjoncturelles qui peuvent être très préoccupantes ou très graves à certains moments, mais globalement, la Sécu, il faut lui interdire le déficit, parce que le déficit, c'est une accoutumance dont on n'arrive pas à se défaire. Le second point, je pense, où il y a des améliorations à faire, c'est dans le domaine de l'assurance maladie. Je le répète, la branche maladie, elle est structurellement en déficit depuis plusieurs années, et malgré un resserrement continuel d'un Ondam qui est chaque année respecté, ça prouve qu'il y a un problème de fond. Alors, est-ce que ça passe par des mesures de participation, de responsabilisation plus des assurés? Est-ce que ça passe par des ressources complémentaires pour la remettre à l'équilibre avant de lui interdire le déficit? Je n'en sais rien, mais c'est un système qui est aujourd'hui inquiétant parce que ces déficits se pérennisent et ne se réduisent pas significativement chaque année. Et puis, dernier élément, il y a encore des trous dans notre Sécu. Le principal trou, c'est celui de la dépendance. Il y a une réforme qui est annoncée depuis de nombreuses années. Il y a eu une première étape qui a été faite en 2005 avec la création de la CNSA, qui reste une demi-branche de Sécu, qui reste d'ailleurs mal aimée de la sécurité sociale, parce qu'elle n'a pas toutes les caractéristiques d'une branche de sécurité sociale. Le vrai problème, c'est que celui de la dépendance, le financement des dépenses, n'est aujourd'hui pas assuré. Alors, peut-être qu'il faut totalement évacuer l'idée qu'il puisse y avoir un financement socialisé pour tous de la dépendance. Je ne le crois pas. Je pense qu'il faut qu'il y ait un système qui puisse couvrir mieux qu'il ne le fait aujourd'hui la dépendance des personnes âgées. Monsieur Charpy, merci.